Alors, l'inclusion est au cœur de son engagement et pour réussir ses projets, elle l'attaque de tous les côtés et multiplie les talents avec notamment une agence créative, une marque de vêtements, un lieu de création. Pour vous expliquer ce projet tentaculaire, j'appelle Justine Blanchin, la fondatrice d'Intrépide. On va attendre la fin de la musique. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Justine Blanchin, j'ai 27 ans, je suis de Grenoble. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit que j'avais une responsabilité pour avoir un impact et pour participer à rendre le système un petit peu plus équitable et un petit peu moins discriminant. Du coup, il y a 5 ans, j'ai créé Intrépide. Intrépide, c'est notre toute première activité qui est notre activité principale. C'est une agence de communication et de design féministe, inclusive, qui accompagne toute typologie de projet ou d'entité à communiquer de manière non excluante et non sexiste. Donc on va pouvoir travailler avec des petites assos, des grands groupes comme Adobe, des ONG, des collectivités. On peut bosser en interne comme en externe en travaillant sur des supports qui soient visuels ou textuels pour accompagner une communication plus éthique. Notre deuxième projet, c'est une marque de vêtements qui est arrivée il y a 2 ans, qui s'appelle Intrépide Studio. On propose des vêtements en coton bio qui sont mixtes, donc des coupes non genrées, qui vont jusqu'au 5XL. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une marque qui casse un petit peu les codes du prêt-à-porter et qui déconstruit certains stéréotypes. Chez nous, le rose, c'est pas pour les filles, c'est pour tout le monde. Et on n'a pas des messages super subtils sur nos vêtements. L'idée, c'est de proposer vraiment un outil d'expression et surtout d'habiller tout le monde, peu importe le corps, peu importe la couleur de peau, peu importe l'orientation sexuelle, tout le monde. Et notre dernier projet, c'est l'Intrépide House. Alors, on est à Grenoble. Toutes les choses bien ne se passent pas qu'à Paris. Et à Grenoble, on a créé un lieu de vie qui est à la fois un espace de coworking, qui est un studio photo, qui est une salle d'atelier où on va accueillir des entrepreneurs qui favorisent l'impact social, environnemental et surtout, on va favoriser l'entrepreneuriat féminin. Dans toutes nos activités, on a une dimension bénévole, parce qu'on fait du mécénat de compétences avec l'agence, on reverse de l'argent aux assos avec les vêtements, et dans le lieu, on le met à disposition gratuitement pour des assos, pour avoir un lieu de formation, pour pouvoir faire des événements ou autres. Et Intrépide, du coup, maintenant, c'est une dizaine de personnes. Alors, il n'y a que des nanas, c'est pas forcément fait exprès, mais je crois qu'on les attire un petit peu plus. Donc voilà, c'est une dizaine de personnes. Et si dans la salle, il y a des personnes intéressées pour parler de diversité, d'inclusion, de support, on sera ravis d'échanger avec vous. Et je suis contente de voir que c'est quand même au cœur des présentations qu'on a pu avoir précédemment, que ce soit avec La Poste ou avec tous les différents partenaires, parce que du coup, maintenant, c'est essentiel de s'attaquer à ces sujets de partout. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas un, mais 2 partenaires que j'appelle sur scène. Timothée Brun et Marine Janerelli, président et chargé de mission inclusion et lutte contre les discriminations au sein de l'ANESTAPS. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marine Janerelli, je suis chargée de mission inclusion lutte contre les discriminations à l'Association nationale des étudiants en STAPS. Et du coup, on voulait remercier Justine avec son projet Intrépide. On est vraiment très heureux et heureuse de te remettre le prix, notamment avec le contexte actuel. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de l'ONU, notamment sur la lutte contre les stéréotypes liés aux femmes, qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc voilà, il faut continuer de s'engager, de lutter, et toutes les valeurs que tu transmets avec ton projet, des valeurs de féminisme, des valeurs d'inclusivité, sur aussi le militantisme positif, bienveillant. Nous aussi, c'est ce qu'on retrouve du coup à travers nos projets à l'ANESTAPS. On s'est trouvé pas mal de points communs. Donc pour tout ça, merci beaucoup. Et Tim, si tu veux continuer. Ouais. Et on est très fiers de remettre ce prix, d'autant plus que on vient du monde associatif, on n'est pas une entreprise du côté de l'ANESTAPS, et le militantisme dont parlait Marine,
et que Justine a bien présenté. C'est un militantisme qui se vit beaucoup du côté des jeunes dans les associations, mais on a aussi besoin d'entreprises qui sont militantes. Et en fait, c'est ce que j'ai retrouvé dans tous les projets qui ont été présentés depuis tout à l'heure. C'est des entreprises qui, quel que soit le sujet, ont un aspect militant sur la transition écologique, sur plein de sujets. Je pense que c'est aussi l'avenir de l'entreprise et de l'auto-entrepreneuriat. C'est justement d'avoir cet aspect militant. Et les associations militent, mais ont besoin d'entreprises autour d'elles qui militent aussi à leur côté. Et on l'a retrouvé avec Intrépide. Donc encore une fois, bravo. Merci.